Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous puisqu'on fait le taroscope du mois de mars 2022. On va aller regarder dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous amis Cancer, mais aussi les ascendants Cancer ou encore les signes lunaires en Cancer. Alors on va aller voir ici ce qui se passe. Ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs. On regardera ce que cet oracle a à nous dire. On passera par les oracles de l'amour, on prendra l'améthyste love, on prendra aussi le grand oracle de l'amour, et puis on ira jeter un œil dans ces cartes du petit oracle de l'âme sœur. On ira voir le message qu'il a à vous délivrer concernant l'amour. Alors que vous ayez rencontré ou pas, j'ai envie de vous dire, on va aller voir le message que votre autre ou la personne à qui vous pensez, ou alors la personne que vous allez rencontrer, s'il y a un message à vous délivrer, on regardera dans ce petit oracle. On terminera bien évidemment par le Béline, pour aller voir s'il a quelque chose à nous confirmer ou une autre information à nous donner. Alors c'est parti, on y va. On va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous. Alors, on en prend 6. On a l'empereur qui arrive. Oh, avec un as de coupe. Alors, ici, on a un 4 de bâton, un 3 de bâton. Ici, on a un 5 d'épée inversé et un 9 d'épée inversé. C'est pas mal, hein. En dos de deck, on a l'impératrice. Donc ici, on a l'empereur sur la table et l'impératrice en dos de deck. Donc ça démarre très bien pour vous, les cancers. Derrière, on a la reine d'épée, suivie du 3 de coupe et d'un as de bâton. Bon, là, les cancers, ça s'annonce bien, votre mois de mars. Donc, cette impératrice nous annonce de la réussite. De la réussite parce qu'ici, il semblerait que vous mettez au monde un projet. Ou alors, il y a quelque chose là qui est sur le point de se matérialiser, mais alors c'est quelque chose de pas mal. On est en fin de gestation ici, à moins qu'on apprenne une grossesse chez les cancers. Mais en tout cas, c'est quelque chose de joyeux, c'est de la réussite. Et celle-ci, elle est vraiment... elle annonce toujours des bonnes choses, hein, celle-ci. Derrière, on a cette reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle est en vous, hein, celle-ci. N'allez pas me la chercher à péter au schnock. Elle est en vous. Elle vous demande de sortir. C'est-à-dire qu'ici, on va vous demander de laisser sortir cette reine d'épée qui fait preuve et qui a un sens de l'analyse très froide. Mais on a besoin de trancher ici chez les cancers au mois de mars sur une décision. Peut-être sur la date de la création d'un projet. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle dans ce sens-là. Parce que quand je vois l'empereur là, ici, il y a quelque chose où il va falloir trancher sur la venue de ce projet. Derrière, on a un 3 de coupe. Donc ça, c'est de la célébration. Votre décision ici va être vraiment bienvenue et vraiment bien interprétée, puisqu'ici, on célèbre. Et cet as de bâton nous parle d'un commencement. Alors, ça peut me parler d'un commencement dans une passion, ça peut parler d'un travail, ça peut parler aussi d'une relation, d'une collaboration, parce qu'il y a un as de coupe sur la table. Donc là, il y a des démarrages en trombe chez vous, les cancers, sur la naissance d'un projet, d'une entreprise. Peut-être, ça peut être un projet de départ à la retraite aussi, hein. Il y a quelque chose en tout cas ici qui est célébré chez vous au mois de mars. Alors, ici l'empereur, c'est une figure masculine d'autorité qui dirige. C'est un leader, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui gouverne un empire. Donc il est à la place du chef. Celui-ci ne se laisse pas dicter ce qu'il a à faire. Mais dans cette posture, les cancers, on a un as de coupe en face. Juste à côté, donc là, vous êtes ici, à mon sens, les cancers, vous allez décider d'une relation naissante ici. Il y a un commencement de quelque chose. Cette coupe-là qui déborde, c'est votre amour.
Et on a un 4 de bâton côté. Donc ici, c'est des fondations solides. Ici, les cancers, cet empereur, c'est vous. Et vous allez décider de ce qui vous allez aimer, de comment vous allez l'aimer. Et c'est surtout que là, vous allez vraiment vous poser dans un endroit ou dans une situation où là, c'est vous qui menez la barque. Vous prenez la direction et vous prenez en main la décision d'aimer quelqu'un ou de fonder un foyer avec quelqu'un que vous aimez. Là, vous êtes le meneur et vous êtes le dirigeant ce mois-ci dans un couple. Et ça vous permet ici de pouvoir vous projeter ici dans cette nouvelle aventure. Il y a, pour moi, c'est où une nouvelle passion ou un nouveau métier ou alors un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ici où là vous allez décider de ce que vous voulez vraiment. Parce qu'ici on se projette. Le 3 de bâton c'est déjà une victoire en soi. Surtout quand on a le 4 juste avant. Donc ici on a établi quelque chose. Quand on a un 4 de bâton avant, c'est qu'ici on a déjà établi quelque chose et on peut se projeter dans l'avenir. Derrière, on a un 5 d'épée inversé. Donc là, on se remet d'un conflit. Ou alors, on se remet d'une dispute, de quelque chose. 5 d'épée, souvent, c'est des règlements de compte. C'est des choses pas très cool, le 5 d'épée. Et quand il est inversé, ça veut dire qu'ici, on a eu raison. On a eu raison de faire table rase de quelque chose, de régler des comptes. On a eu raison de peut-être de penser différemment parce que derrière, on a un 9 d'épée inversé. 9 d'épée inversé, lui, il me dit qu'on gagne en clarté d'esprit. Donc les cancers, ce mois-ci, non seulement vous prenez des décisions, vous agissez vraiment pour vous et votre compte, que ce soit en amour ou dans le travail. Et derrière, du coup, vous avez les moyens de vous projeter parce que cette reine d'épée qu'on a en dessous, moi je ne l'oublie pas, cette reine d'épée, vous vous en servez. Vous servez de ce sens de l'analyse très froide qui est en vous pour prendre une décision, pour trancher. Et vous le faites très bien, puisqu'ici, on sort des conflits et on gagne en clarté d'esprit. On peut toujours... Voyez là, vous vous projetez, là, les cancers. Là, il y a quelque chose qui est pas mal vu chez vous, et vous agissez tel un empereur. Il y a vraiment... cet empereur, il est quand même... C'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un qui est sévère mais qui est juste. Il protège, on peut compter sur lui. Et ça, c'est votre attitude, les cancers, au mois de mars. On peut compter sur vous. Et là, en amour, je pense que là, vous êtes sur le point de réaliser un rêve puisqu'il y a un projet qui naît juste derrière. Alors, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous, les cancers, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Si on a la lune dans le thème astral, dans la maison du cancer. Je préfère le dire comme ça, c'est plus juste. Alors, on va faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit pour vous, les cancers. Alors, on nous parle de la fatalité et de la loi. Ici, il y a quelque chose qui prend fin sur une procédure. Ici, il y a... Alors, la fatalité, souvent, elle n'a pas bonne réputation. Mais ici, on mettrait enfin un terme à quelque chose qui a traîné en longueur dans une procédure. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière la... Ah oui, on a de la tranquillité derrière la loi. Donc, mettre fin à cette procédure va vous apaiser et vous tranquilliser. Alors, ça peut être un litige, on n'est pas forcément devant le tribunal. Mais on met fin à quelque chose de litigieux. Alors, on nous parle de la maison pour les cancers. Ascendant cancer pour le mois de mars 2022. On nous parle de tranquillité, d'instabilité, on nous parle d'enfants qui
peut être soit un enfant, soit un projet, un départ. Il y a quelque chose peut-être qui démarre. La carte du retard. On va remettre une ligne en dessous pour les voir. Peut-être qu'ici, on était dans une situation instable à propos d'une maison. Alors, on a la carte du retour. De la fécondité, hein. C'est l'impératrice de tout à l'heure, ça. Hein. On a la trahison. On va les prendre. Hein. On a le bouclier, le cadeau et l'amitié. En dos de deck. En dos de deck, on a la carte du rêve. Alors, ça, le rêve, ici, ça nous parle d'un manque de liberté dans les sentiments, les émotions. Derrière, on a le changement, le boomerang, le voyage et la clairvoyance. Alors, ici, on revient sur la fatalité. Alors, les cancers, il semblerait qu'ici, on soit prisonnier ou prisonnière de ses sentiments et ses émotions. Dans cette carte, c'est de ça dont on parle. On ne s'autorise pas à aimer comme on veut chez les cancers. Il y a quelque chose là qui vous empêche de vous exprimer ou de vous extérioriser. Ici, on est dans le rêve, donc on ne pense pas pouvoir obtenir ce qu'on veut. Derrière, la carte du changement nous dit que vous avez l'opportunité de changer cette situation au mois de mars, les cancers. Puisqu'ici, on nous parle d'un boomerang. Donc ça nous parle d'un retour. Alors, ça peut nous parler d'un retour suite à une séparation. Ça peut nous parler aussi dans le travail. Hein, le boomerang, souvent on parle d'un couple, hein, mais on pourrait parler du travail aussi. Peut-être qu'on revient. Derrière, on a le voyage et la clairvoyance. Alors, peut-être que le retour se fait. Le changement serait produit, le changement de cette carte d'emprisonnement ici se ferait par le biais d'un voyage, peut-être. Peut-être qu'on reviendrait vers quelqu'un, ou quelqu'un reviendrait vers vous par le biais d'un voyage ici, et ça vous permettrait d'y voir beaucoup plus clair, et il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a un retour qui se fait chez vous les cancers, ou d'un ex-partenaire, ou d'une ex-partenaire, ou alors c'est vous qui retournez chez votre ancien partenaire ou votre ancienne partenaire, ici, et parce que là, il y a une clarté, il y a quelque chose qui est vu, qui est beaucoup plus clair. Il y a une opportunité, il y a un événement là qui vient chambouler la vie de tout le monde. Il y a un truc là. Alors, si c'est en amour, bon bah tant mieux. Si c'est dans le travail, peut-être qu'ici vous revenez chez un autre employeur, ou alors un autre employeur vous rappelle. Ça peut être ça aussi. Ici, on a la carte de la maison, du foyer. Donc, ça peut nous parler de chez vous, de votre maison, ici. Avec cette carte de la tranquillité, on dirait qu'ici, vous cherchez à retrouver une forme de tranquillité, parce que là, la carte qui domine votre tirage, c'est l'instabilité. Donc ici, on cherche à rétablir de l'ordre, à rétablir un équilibre, une sérénité, une tranquillité, peut-être vis-à-vis d'une maison ou d'un enfant, parce que là, on parle de la carte de l'enfant. Donc peut-être qu'ici, on cherche à stabiliser une vie, à se tranquilliser au sujet d'un enfant. Et avec la carte du retard, ça peut être une situation qui dure depuis un moment, ou alors, ici, il y a une seconde opportunité à amener une forme de sérénité dans une situation familiale. Là, c'est vraiment ce que ça me dit. Il y avait quelque chose qui était très instable chez vous, les cancers. Et là, on a une opportunité à revenir à quelque chose de plus stable. Donc, on nous parle bien d'un retour. Ici, il y a quelque chose qui revient. À moins qu'on parle d'une idée qui tourne en boucle dans votre tête. Mais si c'est le cas, ici, ça fait un moment que ça dure. Hein. Peut-être qu'on parle d'un projet ici qui arriverait à terme. Et ça tourne en boucle pour le mettre dans la matière. Tout à l'heure, on avait l'impératrice.
Ici, on pourrait nous parler de ça. Ou alors, ici, c'est le retour. On fait le retour suite à une grossesse, peut-être. Peut-être qu'ici, votre retour est motivé par une grossesse, un bébé, une naissance, allez savoir. Parce qu'ici, en dessous de l'instabilité, il y avait une trahison. Est-ce que, ami Cancer, ici, on ne vous aurait pas trahi? Est-ce que vous ne revenez pas avec un effet de surprise? Le retour serait motivé par cette grossesse et que qu'on vous aurait peut-être caché, ou alors peut-être qu'il y a une trahison là-dessus, il y a quelque chose qui est sur le point d'être vu, et ici ça nous parle d'une trahison, ou alors votre retour est motivé par cette trahison. Il y a quelque chose comme ça. Derrière, on a la carte du bouclier. Alors le bouclier, lui, nous dit que vous ne craignez rien. Vous revenez peut-être sur une situation, vous revenez à un endroit, vous faites demi-tour, vous faites machine arrière concernant une trahison, et vous avez raison, de toute façon, vous êtes protégé. Parce que regardez, ici, il y a un cadeau et l'amitié. Peut-être que cette protection, ou alors ce retour, est le cadeau que vous fait quelqu'un dans votre entourage. Peut-être qu'ici, il y a un ami là, qui vous fait un cadeau. Peut-être qu'il vous donne la raison, une raison de faire machine arrière. Peut-être que là, il y a quelque chose là qui vous permet de faire machine arrière, là, les cancers. Peut-être sur une situation que vous aviez quittée. Peut-être vous avez quitté une maison et que vous regrettez. Donc, vous revenez dans cette maison. Ou alors, vous avez quitté un travail et que vous regrettez d'avoir quitté ce travail et vous faites machine arrière, vous y revenez. Parce qu'ici, ça sent bien la trahison. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On dirait que chez vous, les cancers, vous avez été trahis par quelqu'un, soit sur une relation, soit sur une habitation, soit sur un travail. Mais en tout cas, là, vous avez la possibilité de faire machine arrière. Et j'ai même envie de vous dire que vous allez faire machine arrière. Parce que là, l'instabilité viendrait d'une trahison. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, on va aller voir dans la Métiste Love. On va lui demander ce qu'elle peut nous dire sur un aspect relationnel, amoureux. On fait un tirage basé sur les émotions, donc on va aller voir. Ça peut être amical, ça peut être aussi familial, pourquoi pas. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle de la consultante, de la fidélité, de l'hiver, du succès, de l'attirance. J'ai l'impression de voir les lions. Alors, on nous parle de la carte de la femme ou de la consultante. Donc, on parle de vous. On nous parle de la famille, mais surtout de fidélité, de stabilité. On parle d'une personne avec qui il y a eu quelque chose de durable. Au milieu, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, elle va nous parler d'une période de froid. Mais c'est une fin de cycle, ça. Ici, on sortirait d'une période qui était quand même assez froide. Et le fait de sortir de cette période froide est un véritable succès. Parce que ici, ce succès est vu avec la carte de l'attirance. Donc, il y a toujours de l'attirance avec cette personne avec qui on était en froid. Et là, on parle bien de vous. Donc, on nous parlerait de quelqu'un du passé avec qui on était engagé. Et dans cette relation, on a traversé des épreuves. Il y a eu du chagrin, il y a eu des disputes, il y a eu... Là, c'est vraiment quelque chose de pas très cool. Dans cette relation, on s'était détaché de cette personne au point même, ici c'était l'hiver. Bon, on s'était détaché à un moment où on traversait une crise. On traversait une crise parce que cette crise a été causée par cette triangulaire. Mais là, il semblerait que vous envoyez un message, les cancers, à cette personne du passé dans laquelle il y avait une relation magique, envoûtante,
Et là, dans ce cas, on verrait l'autre personne, puisqu'on a la consultante sur la table. Ici, on a le consultant. Donc, on parle bien d'une relation homme ou femme adaptée qui avait été envoûtante et magique. Et là, on nous parle... Cette carte, c'est la carte de la guérison. Ici, on guérit. Là, chez les cancers, on va guérir des anciennes relations qui ont été longtemps gelées. C'est vraiment le mot qui me vient. Avec cet arbre-là qui nous parle d'hiver, les rapports étaient complètement gelés. Et tout ça, ça a fait suite à une triangulaire. Il y a eu quelque chose chez vous les cancers, mais cette personne, vous la recontactez, il y a quelque chose. L'oracle des miroirs nous parle d'un retour. Ici, on nous parle de quelqu'un du passé qui refait surface, et là, on a un succès, il y a quelque chose, c'est comme une bénédiction. Il y a vraiment quelque chose de beau, parce que l'attirance est toujours là, hein, malgré le temps et malgré la froideur des relations. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Alors, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour ce que ça nous dit. Qu'est-ce que nous dit cet oracle pour vous les cancers? Ascendant cancer. Signe lunaire. On va les voir. Alors, on nous parle de concrétisation. On nous parle de trahison, de solitude, de prudence. Alors là, les cancers, là, ça s'adresse à des personnes qui ont été trahies. Les personnes qui ont été trahies, qui se sont retrouvées seules et qui aujourd'hui sont beaucoup plus prudents qu'avant. Mais là, le mois de mars, ici, encore une fois, hein, on nous parle d'un nouveau départ. Il y a un départ. Ou alors c'est un déplacement. Mais ça nous parle d'un départ, ici, avec beaucoup de souplesse. Et ici, encore une fois, on nous parle de réconciliation, les cancers. Moi, je ne sais pas, mais là, le jeu tourne beaucoup dans ce sens-là. On va en rechercher une pour voir ce que ça nous dit. Et on nous parle de rencontre. Le dos de deck nous parle d'un couple. Donc là, ici, les cancers. On dirait que là, il y a une situation dans laquelle vous avez été trahi. Vous avez concrétisé peut-être un projet, les cancers, en amour. Et malheureusement, vous avez été trahi. Et cette trahison vous a coûté de vous sentir très seul. Très seul au point où ici on est devenu très prudent dans les relations, où on se méfie du partenaire. Ici, on se méfie du partenaire peut-être actuel ou celui qu'on vient de quitter. Parce que là, si vous voulez, la concrétisation avec la trahison, ça nous dit que là, la trahison a été actée. On a des preuves de cette trahison. Hein. Là, quelqu'un vous a trahi et vous êtes sûr. Vous avez les preuves de cette trahison et là, vous vous sentez très seul. Ce qui fait que là, maintenant, vous êtes très prudent vis-à-vis de ce partenaire. Homme ou femme, hein, adapté selon votre genre. Ce qui vient provoquer chez vous peut-être un départ. Et ce départ que vous faites vraiment en souplesse, parce qu'ici, ce départ en souplesse, vous le faites pour une réconciliation. Et cette réconciliation se fait vraiment lors d'une rencontre. Et il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose là. Vous reformez un couple ici qui s'était égaré et dans lequel on s'était pris d'illusions. Mais bon, ici on est au feu vert. Donc là, on se méfie de ce partenaire, mais ici, on s'autorise à aimer cette personne avec laquelle peut-être on s'était égaré, le couple s'était égaré, parce qu'ici on était beaucoup plus dans l'illusion que dans quelque chose de concret. Moi, j'attends de vous lire hein, les cancers. Dites-moi si ça vous parle. Hein. On va aller voir les petits messages là du petit oracle de l'âme sœur
On va aller voir ce qu'il nous dit, cet oracle. Alors, pour les cancers, ascendant cancer. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Voilà le message pour vous, les cancers. Je vais vous le relire. Je te suis reconnaissante ou reconnaissant d'exister. Mon amour, tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Ça, c'est le message qui vous est délivré, amis cancers. Alors maintenant, on va aller voir dans le Béline ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'il confirme certaines choses ou a-t-il d'autres choses à nous dire? Il nous parle de campagne, de méchanceté. Alors, la campagne va nous parler de repos ou encore de retraite aussi. Ça peut être un départ à la retraite. Bon, mais la méchanceté à côté, avec Mars, ça peut être des coups bas. Hein. Ah, on a la pyramide. Peut-être qu'ici, il y a un départ à la retraite qui est fait, peut-être qui est mal interprété. Peut-être que vous le prenez mal, ce départ à la retraite, si on parle de ça. Vous prenez mal le fait qu'on vous demande de partir à la retraite. Mais sachez qu'ici, moi, le Béline, il me dit que c'est tant mieux. Parce qu'ici, vous allez pouvoir vous établir dans quelque chose de nouveau, les cancers, avec cette élévation. Ou alors, ici, vous avez peut-être besoin de calme et de tranquillité, si la retraite ne vous concerne pas. Vous avez peut-être besoin de tranquillité et de calme suite à ces actions qui ont été malveillantes à votre égard. Ce qui va vous permettre ici de vous établir et de prendre du recul de façon à vous élever. Derrière, on a l'honneur, les honneurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit avec les honneurs? Ah ben oui, on a le despotisme et le départ. Hein. Il n'y a rien à faire hein, chez vous, les cancers. Là, vous vous envolez. Hein. Ici, les honneurs avec le despotisme et le départ. Vous commencez vraiment, là, vous prenez une décision. Les honneurs me disent que vous prenez une décision suite à quelque chose qui n'avance plus. Vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être beaucoup d'argent, peut-être d'amour. Hein. Vous avez donné beaucoup de choses, mais rien n'est venu. Du coup, vous prenez la décision de partir. Et ça fait suite à quelque chose qui vous a vraiment coûté, mais ça peut vous coûter en argent, mais ça peut vous coûter aussi dans les émotions, ou alors peut-être dans le travail. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose, on ne vous donnait pas les clés d'une... peut-être on ne vous permettait pas d'évoluer, et là vous en avez marre, vous partez. Allez, en chercher 2 ou 3. On va aller voir ce que ça nous dit. La Béline nous parle des plaisirs. Là, ça fait beaucoup trop. On va tout rembarquer. On embarque tout. Allez. Alors, il nous parle des plaisirs, de la clé. Ouais, mais je vais aller en rechercher une. Bon, on en a 2. Avec la prison et l'abondance. Et en dos de deck, on a les nouvelles. Alors, ici, les plaisirs sous Vénus, ça peut nous parler des plaisirs amoureux ou alors des plaisirs financiers. Les plaisirs financiers ou amoureux sont retrouvés ici parce que vous avez les clés, les cancers. Vous avez la clé pour sortir de cette
prison, de cet enfermement, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'ici, peut-être vous étiez enfermé intellectuellement dans le mental et vous n'osiez pas vous lancer, partir, causer ce départ, déclencher cette envolée. Bon, et bien ici, les plaisirs sont plus forts que le reste puisque ça vous permet d'avoir cette clé, d'écouter le vrai désir de votre cœur, j'ai envie de vous dire, hein, vous donne les clés pour sortir de cet enfermement ou de cette prison. Et derrière, on a de l'abondance. Sous Mercure, ça peut être des transactions ou de la communication. Il y a peut-être quelque chose, il y a une abondance qui se fait là chez vous, les cancers. Mais alors, ici, ça nous parle de bonnes nouvelles. Avec l'abondance, on a forcément des bonnes nouvelles. Peut-être que le fait de décider de partir ou de provoquer un départ ou de provoquer quelque chose, ici, vous emmène dans quelque chose de beaucoup plus abondant. Derrière, on a la perte et le vol et on a l'infortune. Bon, ben, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant un abus de confiance. Et ça, cet abus de confiance vous a freiné dans vos démarches. C'est peut-être pour ça qu'on a ce despotisme. Ici, cette carte nous parle de ralentissement, de bâton dans les roues, de lenteur. Puis alors, sous Chronos, hein, c'est pénible. Hein. Donc là, ici, on a des bonnes nouvelles concernant une affaire de perte de vol ou d'abus de confiance ou de manque de confiance en soi. Et il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, moi, les cancers, je vous demande de me tenir au courant. Si ça me ferait plaisir. Si d'ici fin mars, vous pouviez me dire si ce tirage vous a parlé. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Tout ça fait vivre cette chaîne et là-dessus, je vous en remercie, mais vous n'avez pas idée. Mais vraiment, merci du fond du cœur. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, amis cancer, et je vous dis à très bientôt.